Salut tout le monde, c'est Phil Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Tomb Raider Reboot. On va parler un petit peu plus en profondeur du gameplay parce que c'est l'essence même du jeu vidéo. Ce jeu fait le choix de mélanger à la fois l'action, l'infiltration et la plateforme, ce qui est en soi une idée assez risquée. Heureusement, le jeu arrive à être fun dans toutes les parties de gameplay, dans tous les styles de gameplay qu'il propose. L'action, pour commencer, vous pouvez tout simplement utiliser vos armes pour vous défaire d'un ennemi. Vous avez donc le pistolet, la mitraillette, le fusil à pompe, l'arc. Et je me rends compte que vous ne pouvez rien voir parce que la caméra est mal placée. Donc le pistolet, le fusil à pompe, la mitraillette, l'arc. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu là. Le fait d'utiliser ces armes pour se défaire des ennemis offre entre guillemets un gameplay TPS classique. Mais en plus donc de la partie shoot très présente dans le jeu, vous avez également quelques actions au corps à corps. Alors vous pouvez tout d'abord effectuer des esquives de cette manière qui vous seront pas d'une très grande utilité au début du jeu, sauf si vous voulez fuir. Mais une fois que vous aurez acheté une certaine amélioration, vous pourrez après une esquive contrer l'ennemi et lui mettre une flèche, lui planter une flèche dans la jambe, ce qui vous permettra donc de l'achever lorsqu'il est à terre, en lui mettant un coup de pied ou un coup de pierre dans la tronche. Si vous achetez des améliorations, vous pourrez l'achever par exemple avec un coup de fusil à pompe en pleine tronche, ou lui tirer une balle dans la tête, lui tirer une flèche dans la tête, ou lui planter une flèche dans la tête, lui tirer dessus à la mitraillette. Vous avez plusieurs finishes qui seront débloquables. En plus donc des esquives et le fait de finir à terre, vous pouvez bousculer de la manière dont je suis en train de vous montrer, même s'il n'y a pas d'ennemi. Vous pouvez bousculer un ennemi avec l'épaule, et une fois que vous aurez amélioré votre personnage, vous pourrez mettre un coup avec l'outil qui vous sert à grimper, qui est rouge sur le côté de Lara, pour lui infliger des dégâts et le repousser. Donc ça c'est pour la partie action. En plus de ça, vous pouvez utiliser des éléments du décor pour vous défaire des ennemis. Par exemple là, il y avait des tonneaux en fait qui étaient ici, et j'ai pu tirer dessus, faire tomber tous les tonneaux pour me défaire de certains gardes. Bon, ça n'a pas marché, mais en théorie on peut le faire, Vous avez aussi des lanternes sur lesquelles vous pouvez tirer, qui vont par exemple tomber et faire brûler les ennemis. Vous avez des flaques d'essence auxquelles vous pouvez mettre le feu qui vont brûler les ennemis. Vous pouvez également brûler les couvertures des ennemis, faire tomber certaines parties du décor sur lesquelles les ennemis vont être, et du coup leur infliger des dégâts ou les tuer. Vous pouvez brûler ce qui sert aux ennemis à se mettre à couvert. Donc il y a plein de petites actions comme ça possibles qui rendent le jeu assez varié dans ses possibilités d'approche au corps à corps en action. Mais en plus de l'action, il y a également l'infiltration. Sur ce point, le jeu arrive à faire fort puisqu'il arrive à être aussi fun, plaisant et amusant que dans sa partie action. Plus ça va, plus je trouve que les développeurs arrivent à faire de manière réussie un gameplay hybride, ce qui n'était pas évident, je veux dire, il y a quelques années. Là, honnêtement, ce Tomb Raider, il me fait un petit peu penser à Batman Arkham ou à Batman Arkham, à Uncharted ou à d'autres jeux. Je veux dire, c'est un gameplay qui mélange habilement l'action et l'infiltration. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça fait que le jeu est un petit peu plus varié et il a un gameplay, ma foi, un peu plus riche. Et ça, en soi, c'est plutôt une bonne chose. L'infiltration, comme l'action, il y a quand même pas mal de possibilités d'approche. Vous pouvez utiliser des éléments du décor pour vous défaire des ennemis. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. Vous pouvez également vous glisser derrière l'ennemi pour l'étrangler avec votre arc. Vous pouvez lui tirer dessus avec votre arc. Vous pouvez effectuer plein de petites actions de ce style qui vont vous permettre de dessouder les ennemis sans vous faire repérer. Donc ça, c'est pour la partie infiltration. En plus de la partie action et la partie infiltration du jeu, il y a également la partie plateforme. Et là, je vais attendre d'arriver pour vous parler de cette partie-là parce que je trouve qu'elle est vraiment sous-exploitée et c'est fort dommage. En plus de l'action et l'infiltration, comme je viens de le dire, il y a la plateforme. Alors la plateforme, je trouve qu'elle est vraiment en retrait. Le seul moment où elle va être mise en valeur dans le jeu, c'est soit dans les séquences scriptées, soit dans les énigmes du jeu. Alors les énigmes, c'est un bien grand mot, sachant que Tomb Raider, le premier, était quand même
un jeu qui était assez difficile au niveau des énigmes. Moi personnellement, j'en garde un souvenir assez complexe. Honnêtement, je crois que j'ai même pas fini le premier parce que je l'ai vraiment trouvé difficile à ce niveau-là. Là, les énigmes du jeu, ce sont les tombeaux. Alors les tombeaux, je crois que je vous en ai montré un dans une première vidéo. C'est tout simplement, on arrive dans une zone où il y a quelque chose à effectuer, il y a quelque chose à trouver, donc un coffre, et pour ça, il faut arriver à l'atteindre. Alors ça va être soit de l'observation, faire brûler des parties qui vont donner accès à une zone dans laquelle il y a le coffre, donc ce que je vous ai montré dans la première vidéo, ou le timing. Donc par exemple, baisser un levier qui va faire tomber quelque chose, qui va faire tomber une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir grimper, qu'il va falloir faire monter en utilisant le vent et sauter sur une autre plateforme qui va vous donner accès au coffre. Alors moi je trouve que bon, le fait de baser ça sur le timing, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais malheureusement je trouve que je sais pas ce qu'il y a de mieux pour un Tomb Raider. J'aurais vraiment aimé qu'ils décident de baser le gameplay davantage sur les énigmes au niveau des tombeaux que sur le timing et l'observation. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils soient partis dans la facilité comme ça. Surtout que, comme je le disais, les premiers Tomb Raider étaient assez compliqués à ce niveau-là. Donc finalement, ça aurait peut-être pu faire plaisir aux fans de la première heure. Alors bon, personnellement, vous le savez, je suis pas un grand fan de Tomb Raider parce que je n'ai jamais accroché au personnage de Lara Croft, mais j'aime les jeux en eux-mêmes. C'est vraiment juste le personnage de Lara Croft, moi, qui m'a posé problème. Le fait qu'elle ait des arguments peut-être un petit peu trop présents et que le personnage, finalement, soit plus proche d'un fantasme masculin que d'une héroïne, quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et pour comparer une fois de plus, je préfère largement par exemple Chloé Fraser dans Uncharted 2 qui a vraiment un côté aventurière, femme qui n'hésite pas à faire des choses un peu moches, j'ai envie de dire, si ça peut lui permettre de survivre. Mais d'un autre côté, elle est pas, c'est pas un fantasme masculin, Chloé Fraser, vous voyez. Quand on la voit, on se dit pas que c'est une bimbo, alors que Lara Croft, j'ai l'impression que c'en est une un petit peu. Et c'est quelque chose qui me dérange concernant le personnage. C'est pour ça que j'ai jamais accroché à la saga et que je m'y suis remis assez tard. Et que je n'ai pas fait tous les jeux, hein, je le rappelle. Finalement, moi, ce que je peux reprocher au gameplay, c'est tout simplement la mise à la couverture automatique. Comme vous venez de le voir dans cette séquence-là, que je viens de terminer, j'ai cru que ça allait plus mal se passer que ça. En se mettant dans une zone où il y a des ennemis, votre personnage s'accroupit. Et dès que vous vous mettez près d'un objet, il va s'accroupir derrière l'objet. Et c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de système de couverture manuel, à la manière de ce qui se fait par exemple dans Uncharted. C'est un système de couverture automatique. Comme ce qu'il y a par exemple dans Metal Gear Ground Zero, pour prendre l'exemple d'un jeu récent. En plus de ça, elle se met pas vraiment à couvert, elle s'accroupit juste derrière les objets. Alors bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. Personnellement, j'aime bien les systèmes de couverture quand ils sont bien pensés, et celui-là, je le trouve pas terrible. En plus de ça, j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais, et mon personnage, le fait de ne pas choisir quand il se met à couvert, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Vous voyez, là il y a un ennemi, je m'approche, hop, elle s'accroupit. Elle n'est pas dos au truc, et moi je trouve ça dommage. En ce qui concerne le gameplay, je crois que vous l'aurez compris, je trouve que le jeu est vraiment réussi sur tout ce qu'il propose en termes de gameplay, que ce soit la partie action, la partie infiltration ou la partie plateforme, même si je trouve que les tombeaux auraient dû être beaucoup plus basés sur des énigmes retorses plutôt que sur du timing ou de l'observation. Je pense que vraiment la difficulté aurait même dû être présente dans ce Tomb Raider concernant les énigmes. Les animations, parlons-en, je trouve qu'elles sont plutôt bonnes en ce qui concerne le personnage de Lara. Les animations sont variées, je trouve qu'elles sont plutôt bien,
elles sont bien faites. C'est-à-dire que j'ai perdu le mot que je voulais utiliser, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'on passe, par exemple, de debout à accroupi. J'ai vraiment l'impression qu'elle s'accroupit petit à petit. Donc que les animations soient suffisamment détaillées. Et ça, en soi, je trouve que c'est une excellente chose parce que c'est trop rare dans les jeux aujourd'hui. L'animation des ennemis, je trouve qu'elle est plutôt pas mal également. Même si, lorsqu'il y en a beaucoup, vous voyez souvent que les animations sont exactement les mêmes, que ce soit pour les ennemis ou pour les animaux. Dans l'ensemble, je trouve qu'on est dans du correct au niveau des animations. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que lorsqu'on a 3 ou 4 ennemis avec les mêmes animations en même temps, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et encore, je crois que c'est vraiment le minimum du minimum ce que je suis en train de dire. Quand je dis qu'il y a quelque chose qui cloche, je crois que je suis loin du compte. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, je trouve que les ennemis, ils sont plutôt réactifs. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le fait d'avoir une IA qui doit à la fois gérer l'action et l'infiltration, c'est très dur, mais à l'image de celle de Batman, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Malheureusement, je trouve que les ennemis ont parfois des comportements complètement aberrants. Je pense par exemple, à tout à l'heure, j'ai fait une séquence en fait, mais malheureusement la vidéo était pas bien, donc je ne l'ai pas gardée. Mais c'était ça à la base en fait, ce que je voulais vous montrer. C'était dans la neige, pour ceux qui ont fait le jeu. Par exemple, il y a des ennemis, ils arrivaient et ils jetaient des cocktails Molotov, mais d'où je suis venu. Mais ça fait 2 minutes que je suis en train de liquider des ennemis, quoi. Donc c'est-à-dire que je suis à un endroit, je liquide des ennemis et eux, ils tirent là où j'étais avant. Alors que je suis actuellement en dehors de ma couverture en train de tirer sur les ennemis, ce qui est complètement aberrant. Ils ont un comportement parfois complètement débile et ça je trouve que c'est pas bien, mais dans l'ensemble je pinaille un peu, l'IA est quand même de qualité. C'est important de le préciser. Je pinaille, mais l'IA est bonne. La difficulté, parlons-en. Alors actuellement, et c'était le cas aussi dans la première vidéo, je suis en difficulté normale. Il y a 3 modes de difficulté, facile, normal, difficile. Je trouve que en facile, le jeu, on va pas dire qu'il est dur, mais si vous bourrinez tout le temps que vous ne mettez pas à couvert, vous allez vite vous faire dégommer. Si vous décidez quand même de faire attention, vous devriez vous en sortir. Mais il ne faut pas bourriner. En normal, déjà, l'infiltration est beaucoup plus importante qu'en facile. Et en difficile, alors j'ai pas eu l'occasion de finir le jeu en difficile, mais en difficile, je trouve que le jeu fait preuve quand même d'un certain challenge. Sans en faire trop, il a vraiment du challenge. Je veux dire, si vous bourrinez, si vous faites pas attention, si vous observez pas votre environnement, si vous la jouez pas à infiltration, vous allez vous faire dégommer. Je vous le dis tout de suite. Là où j'attendais sur Tomb Raider, c'est aussi au niveau de l'ambiance. Alors comme vous le savez, à la base le jeu a été décrit comme un survival horror d'aventure. Les premiers artworks qui ont été dévoilés mettaient vraiment l'accent sur le côté survival horror du titre, puisqu'à la base ce que j'avais lu sur un magazine, et j'ai retrouvé l'article il n'y a pas longtemps, ça disait que le jeu devait être beaucoup plus proche d'un survival horror et que le gameplay devait être centré autour du feu et de la nécessité d'utiliser le feu. Je trouve que c'était une excellente idée et ça a accentué le côté survival horror du titre. Et finalement, je pense que c'était vraiment une excellente idée. Le fait est que dans la version finale, ce Tomb Raider a complètement laissé tomber la partie survival horror. Il y a quelques moments d'ambiance, mais je trouve qu'ils sont pas très convaincants. Le seul, moi, qui m'a vraiment marqué, et encore marqué, je veux dire, entre grands guillemets, celui qui s'en sort le mieux, c'est tout simplement le début dans la grotte, lorsqu'on se fait agresser 2 fois. C'est le seul moment où j'ai trouvé qu'il y avait une petite ambiance, un petit quelque chose. Et on a beau parfois se retrouver dans des pièces avec des morceaux de cadavres partout, on a beau parfois se retrouver dans des pièces avec des ennemis découpés partout, des créatures partout, Lara qui se retrouve dans une rivière de sang.
D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous montrer à la base comme deuxième partie. Ben, malheureusement, malgré tout ça, l'ambiance fait absolument pas survival. Mais même en règle générale, elle est censée être une survivante, Lara. Être une guerrière, être une femme qui est obligée de se battre pour survivre. Et ça, je le ressens pas dans le jeu. Je la sens jamais vulnérable. Elle fait des bonds, elle rebondit, elle tombe de 20 mètres, elle se fait transpercer. Pas de problème. Je veux dire, j'ai mal 2 minutes et après ça va mieux. C'est quelque chose qui me dérange. Ils veulent faire un jeu dans lequel Lara soit une jeune femme inexpérimentée. Une jeune femme qui apprend, qui souffre et qui quelque part va devenir une vraie aventurière à cause des épreuves qu'elle va traverser donc dans ce jeu. Mais le problème, c'est qu'à aucun moment je sens Lara Croft vulnérable, à aucun moment je me dis il faut que je fasse attention parce que le personnage va mourir, peut mourir. On sent que c'est le premier d'une franchise, hein, comme je le disais dans la première vidéo, il me semble, et que Lara finalement elle va revenir. Moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait limite un moment une séquence de peur, quoi. Qu'on se dise, tiens, voilà, Lara, elle tombe de fatigue ou je sais quoi, elle se fait capturer, on se dit, elle est morte ou elle va mourir, et on incarne un autre personnage. Voilà, on incarne par exemple Ross. Voilà. Et vous voyez, il y aurait eu une vraie surprise, on se serait dit, mais merde, et si Lara elle meurt? Là, il y aurait eu quelque chose, on se serait inquiété pour le personnage. Sauf que là, on incarne tout le temps Lara. Bon, c'est pas plus mal, hein, mais le problème, c'est que je la sens jamais vulnérable, je la sens jamais sur le fil du rasoir. J'ai jamais l'impression que le personnage peut mourir, va mourir, ou qu'il est en danger. J'ai l'impression finalement que c'est limite une superwoman, Lara Croft. Et c'est complètement à l'opposé de ce que les développeurs ont voulu nous proposer. Donc, est-ce que c'est normal qu'on ait un personnage qui encaisse, mais qui n'a jamais l'ombre d'une possibilité de se faire tuer ou de mourir, alors que le jeu est justement censé mettre l'accent là-dessus, sur le côté compliqué de la situation, sur le fait que Lara subit quelque chose de difficile, une épreuve terriblement éprouvante. Moi je trouve ça dommage qu'ils aient complètement foiré leur coup, et ça va avec le scénario pourri et le traitement des personnages bidon, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui va complètement dans ce sens-là. Quand je vous dis qu'ils ont complètement loupé toute cette partie-là du jeu, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment loupé de chez loupé. Ce Tomb Raider, la petite nouveauté, contrairement à d'autres, mais je crois que c'était... la petite nouveauté, il me semble qu'il y avait un système plus ou moins similaire dans Tomb Raider 3 ou 4. Je crois que c'est dans Tomb Raider 4, mais je suis pas sûr, parce que je l'ai pas fait. Mais à l'époque, j'avais vu quand même des images tournées. Donc, chez des potes et tout. Donc, même si je l'ai pas fait, je connais un tout petit peu le jeu. Mais vraiment un tout petit peu. Mais je sais que dans un Tomb Raider, le 3, le 4 ou le 5, je sais plus, mais dans l'un de ces trois-là, mais le 4 me dit quelque chose, il me semble qu'on pouvait choisir l'ordre dans lequel on allait effectuer ces missions. Et ça, je trouve que c'était une excellente idée à l'époque. J'avais vraiment trouvé cette idée intéressante, et c'est pour ça que j'aurais bien voulu le jeu, mais j'avais pas la console qui allait avec. Donc, forcément, le fait de pouvoir choisir là où on va dans ce Tomb Raider, quelque part, beaucoup crient à la révolution, mais non, c'était déjà présent dans un autre opus. Donc, c'était peut-être pas pareil, mais c'était présent quand même. Alors, vous voyez, vous avez différents environnements. Par exemple, la village de montagne, dans ces différents environnements, vous avez des objets à trouver. Alors, des camps, des documents, des reliques, des géocaches, des tombeaux à explorer, donc les fameuses, entre guillemets, énigmes, et des défis. Alors là, par exemple, vous en avez deux, illumination et braconnage d'œufs. Donc le but c'était que je vous montre le test, hein, pas que je vous fasse une solution, donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardé là-dessus. Je trouve que c'est pas mal, le côté monde semi-ouvert est plutôt plaisant, il y a de la variété dans les environnements. Malheureusement, je trouve que il n'y a peut-être pas suffisamment de possibilités en fait de découverte d'environnement. C'est-à-dire que à un moment on arrive dans une zone et elle est fermée, jusque là il n'y a pas de problème. Puis
un peu plus tard, il y a un script qui se déclenche qui ouvre l'accès à une nouvelle zone et modifie la topographie de la zone. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré ça. Malheureusement, c'est que dans cette zone-là. Déception. J'aurais aimé que ça soit là dans toutes les zones. Vous voyez que ça, par exemple, je sais pas, il y a une bombe qui tombe dessus ou je ne sais quoi, et que du coup on découvre un souterrain, ça aurait été génial. Mais non, il n'y a pas ça. C'est dommage, c'est un petit peu dommage, mais bon, le côté monde semi-ouvert rend plutôt bien. Donc bon, ça c'est déjà une bonne chose. Et le fait que les décors soient variés, c'est plutôt une bonne chose aussi. Au fur et à mesure que vous allez monter de niveau, réussir des défis, trouver des objets, tuer des ennemis ou dépecer par exemple des animaux, tuer ou ramasser des plantes, vous allez gagner de l'expérience qui vont vous permettre d'augmenter votre compétence. Alors vous avez trois arbres de compétences. Le premier, survivant, donc vous voyez par exemple qui vous permet de récupérer surtout, c'est surtout au niveau de ce qui concerne les animaux, les plantes, ce genre d'éléments. Donc vous voyez, animaux, trouver plus de trucs les animaux, les matériaux supplémentaires dans les caisses, fouiller attentivement les cadavres d'animaux, etc. Donc là-dessus, rien à signaler. Là, on est dans la partie chasseur. Donc là, c'est tout ce qui concerne déjà plus le maniement en fait et la résistance de l'ara. Par exemple, vous voyez, votre force accrue vous permet de transporter plus de munitions, c'est plus son côté guerrier. Et là, castagneur, c'est plus le combat en lui-même. Et on voit également, par exemple, la possibilité d'aveugler les ennemis. Quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est plutôt pas mal. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel. Alors je trouve un petit peu dommage que les arbres de compétences soient un petit peu, comment dire, légers. J'aurais aimé qu'il y ait plus de trucs, mais il y a des arbres de compétences, il y a des compétences. Elles sont plutôt pas mal en plus. Donc finalement, je trouve que ça rend bien. C'est plutôt une bonne chose. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de compétences que ça. Mais personnellement, presque ça rend bien. En récupérant des objets, en fouillant les cadavres, vous récupérez des matériaux qui vont vous permettre d'améliorer vos armes. Alors, sachant que certaines armes, pour être améliorées, vont devoir nécessiter des pièces. Alors, j'ai essayé d'expliquer ça de manière un petit peu plus claire. En fouillant les objets, les caisses, en réussissant des tombeaux, vous trouverez parfois des pièces d'armes. Par exemple, pièces de fusil 1 sur 3. En récupérant une pièce de fusil, vous allez rien pouvoir faire. Mais en récupérant le nombre maximum, par exemple 3 sur 3 ou 2 sur 2, une fois que vous irez à un camp, vous débloquerez des améliorations. Par exemple là, vous voyez, j'ai débloqué des améliorations pour mon arc. Du coup, là, j'ai de nouvelles améliorations qui sont arrivées. Tige renforcé, par exemple, je prends. Corde renforcée, je prends. Ça aussi, je prends. Vous voyez, ça, je ne l'avais pas avant. Parce que mon arc, il n'avait pas cette tronche-là. Tout simplement parce que je n'avais pas trouvé de nouvelles pièces d'arc. Sur le principe, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les améliorations d'armes sont plutôt pas mal aussi. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a aucune cohérence dans les améliorations des armes. Et ça, je trouve que c'est fortement dommage. Par exemple, le fait qu'on ait un arc en bois, c'est bien. Le fait qu'on ait un arc qui finalement finisse par être un peu plus beau, etc. Et le côté bois, c'est bien aussi. Mais à la fin, on se retrouve avec un arc de compétition. Mais j'en veux pas, moi, de ça. Par exemple, la mitraillette, vous voyez, elle est comme ça. C'est vraiment une mitraillette à l'ancienne, quoi. Limite, elle me fait penser à une mitraillette qu'on a dans les vieux jeux, enfin dans les jeux sur la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est bien. Mais quand on débloque des pièces d'armes, on débloque quelque chose de similaire à la AK. C'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi on passe de ça à la AK? Personnellement, j'aurais préféré à la limite qu'ils nous laissent le choix, cette arme-là ou la AK. Mais passer de ça à la AK, moi personnellement je trouve que c'est incohérent. Le fait aussi d'avoir des améliorations d'armes, c'est une bonne chose, mais j'aurais aimé que les améliorations soient cohérentes. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. On a une mitraillette, ok? J'aurais aimé par exemple qu'on trouve comme pièce d'arme un autre chargeur. Et du coup, on peut faire le double chargeur. On trouve un chargeur grand. Du coup, on a un chargeur plus grand. On trouve une crosse améliorée. Du coup, on met une crosse améliorée. On trouve un viseur laser. Du coup, on met un viseur laser. Mais on trouve des objets qu'on met sur notre arme. Là, on trouve des pièces, en fait, qui donnent une arme super améliorée. À la fin, je vous dis, on a un arc de compétition, on a une AK-47, on a un fusil à pompe qui tire des balles enflammées. C'est plus du tout un survival, je veux dire, au niveau du principe. C'est un shooter.
Et moi je trouve ça complètement dommage. Le jeu méritait largement de conserver son petit côté réaliste dans les améliorations d'armes. J'aurais aimé par exemple qu'on trouve, comme je vous dis, des viseurs, des chargeurs, ce genre de trucs, mais qu'il y ait une cohérence dans l'évolution de l'arsenal de Lara. Là personnellement je ne trouve qu'il n'y a aucune cohérence. C'est vraiment... Alors bon, c'est pas gênant, comme je vous dis, ça c'est des trucs qui moi me dérangent, parce que voilà, mais je comprends qu'il y en ait plein que ça n'ait pas dérangé, que ça les ait pas choqués, mais moi personnellement c'est quelque chose qui m'embête profondément, surtout quand à l'époque j'avais lu des tests sur le jeu et qu'on m'avait dit, j'avais lu, ouais le jeu est génial, il est super, il est magnifique, il est incroyable, et que après je discutais avec des potes et ils me disent ouais il est génial, il est formidable, il est super, il est ouf. Et ben moi je suis désolé, mais non, je veux dire, c'est bien, mais c'est pas formidable. Le jeu, il est bien, il est pas formidable. Il y a un manque de quelque chose dans le jeu. Et c'est pas uniquement au niveau du game, c'est pas au niveau du gameplay, c'est au niveau des personnages et au niveau du traitement des personnages et de la logique en fait. Tout ce qui concerne la logique, la cohérence. Alors je sais que certains vont peut-être me dire, oui mais par exemple dans Uncharted, Nathan Drake aussi il est beau gosse. Alors Lara Croft elle est beau gosse, mais Nathan Drake il est beau gosse. Oui, Nathan Drake lui aussi il fait que tomber, il est jamais vulnérable. Et puis Nathan Drake il n'y a pas de cohérence aussi parfois dans ce qu'il fait. Il tombe d'un avion, il survit, il est dans un bateau, il survit, il se prend un tsunami, il survit. Oui, c'est vrai que dans Uncharted, comme dans Tomb Raider, c'est vraiment du tout Hollywood, c'est du tout spectacle, c'est du tout ça, mais c'est pas pareil parce que dans Uncharted c'est vraiment ce qui fait le charme du jeu, le côté justement personnage qui se retrouve dans des situations mais qui s'en sort toujours, le côté un petit peu nonchalant de Nathan Drake mais en même temps charmeur mais en même temps assez rigolo. Tout ça c'est quelque chose qui fait partie du personnage de Nathan Drake et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le personnage. Et finalement, Uncharted, c'est une série B d'action-aventure qui, je trouve, est de qualité. Ce Tomb Raider, il est de qualité aussi, mais disons que la prétention n'est pas la même. On sent que les mecs, ils ont quand même envie ils font un origin story déjà. Donc forcément, quand on fait un origin story, il faut quand même un minimum de... j'ai envie de dire, il faut aller au minimum au bout de son concept. Et je trouve que là, finalement, ils sont restés trop sages. Et justement, le fait de vouloir accentuer le côté survival, le côté survivant de Lara, c'était une bonne idée, mais encore faut-il aller jusqu'au bout, encore faut-il penser le jeu comme un survival. Et je pense qu'à la base, c'est ce que les développeurs voulaient faire. Parce que regardez les premiers artworks, regardez les premières infos du jeu. C'était clairement orienté survival. Regardez Lara, elle n'avait pas du tout la tronche qu'elle a aujourd'hui. Elle était plus mince, plus menue. Elle ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît d'elle. Finalement, j'aimais beaucoup plus cette première Lara Croft que celle qu'on a aujourd'hui. Parce que j'arrivais plus à m'identifier à elle. Ça pouvait être un personnage d'un autre jeu que d'un Tomb Raider. Et ça, c'est ce que j'aimais bien. Le fait que le personnage, justement, je puisse m'identifier à lui de manière assez basique, en fait. Assez simple, assez rapide. Là, je peux pas du tout m'identifier au personnage. Et en plus de ça, je trouve que son traitement est mauvais et que les développeurs n'ont pas été suffisamment loin dans le développement du personnage. Donc... tout ça me déçoit, mais me déçoit énormément. Et le fait qu'il n'y ait pas de cohérence dans les améliorations d'armes, c'est pareil. Il y en a dans les améliorations de Lara, mais pas dans les améliorations de son arsenal. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Parce que bon, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le jeu et de bien m'amuser. Mais s'il y avait eu une cohérence au niveau de l'amélioration de l'arsenal, vous voyez, j'aurais, je pense, beaucoup plus aimé le jeu. Parce que je me serais dit... que les mecs ils avaient pensé leur jeu quand même jusqu'au bout. Et ça en soi ça m'aurait plu. Ça c'est trop rare et c'est pour ça que je regrette parce qu'on sent que les mecs ils ont des bonnes intentions mais ils n'ont pas été assez loin, ils n'ont pas été au bout de leur concept, ils n'ont pas été au bout du jeu. Ils se sont arrêtés en plein milieu de route et ils se sont dit ah oui mais bon Uncharted ça marche, nous on n'a pas Uncharted, on va faire comme Uncharted. Non les gars, vous aviez tout
ce qu'il fallait pour faire un bon Tomb Raider. Et un bon Tomb Raider, c'est pas forcément quelque chose de similaire à Uncharted. Personnellement, si je veux jouer à Uncharted, je prends ma console, je mets Uncharted à l'intérieur. Si je joue à Tomb Raider, c'est que j'attends quelque chose de Tomb Raider. Et ce n'est pas la même chose que lorsque je joue à Uncharted. Uncharted, c'est du tout Hollywood. C'est quelque chose, c'est spectaculaire, c'est fun, c'est marrant. Mais on se dit pas qu'on va avoir quelque chose de transcendant au niveau des énigmes, avec un personnage avec des gros seins. On se dit pas qu'on va avoir tout ça. Et là, d'un côté, je veux dire, ils essayent de changer des choses en ajoutant un côté survival, donc plutôt une bonne chose, même si c'est foiré. Et d'un autre côté, ils conservent le côté bimbo de Lara Croft. C'est pas cohérent, c'est pas cohérent. J'ai l'impression en fait qu'ils ont fait un reboot, un recommencement, mais qu'ils n'ont pas voulu aller trop loin, faire trop de changements, notamment au niveau du chara design de Lara Croft. Et ça me dérange un petit peu. Je trouve ça dommage. Le fait est que je trouve ça dommage au point que même à la fin du jeu, j'en ai rien à faire de ce que dit Lara Croft. C'est-à-dire que à la fin, il n'y a pas la transition, si vous voulez. Je me suis pas dit, ouais, c'est génial, c'est logique, Lara, comment elle réagit, c'est logique que après ce qu'elle a vécu, elle veuille faire ça, elle veuille faire ça. Non, c'est pas logique, je suis désolé. Le scénario est tellement pas bien qu'il manque quelque chose. Le scénario, le traitement des personnages, tout ça c'est foiré. Et au final, à la fin, on est censé se dire, Lara, maintenant, c'est une aventurière. On sait pourquoi elle est armée, on sait ce qu'elle a vécu. Sauf que à la fin, personnellement, moi je me suis dit, voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était peut-être pas facile tous les jours, mais en attendant, j'ai pas compris à quel moment c'était censé être un jeu éprouvant. Pour le spectateur, pour le joueur, pour le fan de Tomb Raider, j'ai pas compris du tout. Honnêtement, je trouve que sur tout cet aspect-là, le jeu est foiré et personnellement, ça me déçoit. J'aurais vraiment aimé qu'ils fassent une Lara Croft plus commune et qu'ils aillent davantage vers le survival, qui pour moi était la meilleure chose à faire parce que justement, on allait se retrouver avec quelque chose de différent de ce qui avait été fait précédemment. Et ça aurait pu être une bonne chose. Donc concernant le jeu, vous l'aurez compris, les personnages, le scénario, le traitement des personnages, le chara design, tout ça c'est foiré, excepté en ce qui concerne les personnages de Ross et de Lara, même s'ils ne sont pas exceptionnels, je les trouve plutôt réussis. Ross au niveau du chara design, Lara au niveau du visage, mais je trouve dommage qu'ils aient conservé le côté bimbo un petit peu du personnage. Alors j'exagère quand je dis bimbo, hein, c'est pas non plus, voilà, mais j'aurais aimé qu'ils fassent une Lara Croft plus commune. Heureusement, le jeu se rattrape sur le gameplay qui est vraiment fun, vraiment jouissif. Ça c'est par contre un point très positif. J'espère qu'ils vont garder le gameplay pour ce qui est du prochain opus qui a été annoncé pour la fin de l'année sur Xbox et un petit peu plus tard sur PlayStation. La bande son globalement elle est bonne sans être transcendante. Je trouve que c'est vraiment surtout les bruitages en fait qui sont bons. Tout le reste c'est soit moyen soit mauvais. Techniquement le jeu est beau, il est fin, il est propre. Une fois de plus là on est sur PlayStation 4 donc c'est plus joli que sur PlayStation 3, c'est normal. Mais on n'est toujours pas dans quelque chose d'exceptionnel. Moi on m'avait dit c'est magnifique, c'est formidable. Mes potes ils me disaient putain tu vas voir il est magnifique, il est terrible, il est aussi beau qu'Uncharted 3. Personnellement je trouve ce jeu bien en dessous d'Uncharted 3. Hein. Je suis désolé mais voilà, c'est mon avis, hein. Une fois de plus c'est mon avis. En ce qui concerne le solo, donc une énorme déception. Même si je me suis amusé parce que le gameplay, mais sinon c'est pas formidable. Honnêtement, c'est pas formidable. Si je devais le noter, je lui mettrais 13 quoi. Je vais dire vraiment, je lui mettrais 13 parce que non seulement le solo, il est pas transcendant, il est pas incroyable. Vraiment, c'est pas ce que j'attendais d'un Tomb Raider d'avoir du Uncharted style. C'est pas du tout ce que j'espérais, ce que j'attendais. Mais en plus de ça, ils nous ont mis un multijoueur dont je vais vous parler rapidement maintenant. Je ne peux pas vous le montrer malheureusement à cause de ma connexion. J'avais fait quelques parties sur PlayStation 3. Je peux vous assurer que j'ai été franchement déçu. J'attendais vraiment un multijoueur sympathique qui me donne envie de replonger dans l'univers de Tomb Raider.
mais le multijoueur, je le trouve à l'image du solo, c'est-à-dire il est pas mal, il est bien, il est sympa, il est fun à jouer, mais à aucun moment je me suis éclaté dessus, à aucun moment je l'ai trouvé génial. Il y avait vraiment quelque chose à faire en plus avec le côté survivant. Ils auraient pu faire des camps, ceux qui échouaient sur l'île et ceux qui justement étaient les méchants. Ils auraient pu faire des trucs comme ça. Malheureusement, le multijoueur il est classique, il n'est pas intéressant. Le solo, il n'est pas intéressant non plus. Heureusement, ça se rattrape sur le gameplay et le fait qu'il y ait quand même un petit peu de contenu. Le solo à 100%, pour le finir, j'ai mis 12 heures. Donc ce qui est quand même une très bonne durée de vie. Mais après, il faut prendre en compte le fait que, à moins que vous vouliez refaire le jeu en normal ou en difficile, eh bien, vous n'aurez pas d'éléments à faire. Vous n'avez pas de New Game Plus, vous n'avez rien d'autre à faire si ce n'est le multijoueur. Et moi, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas aimé. Donc je ne passerai pas de temps dessus tout simplement. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Tomb Raider Definitive Edition. D'ailleurs, je trouve que les nouveautés sur la version PlayStation 4 par rapport à la version PlayStation 3 sont très minces. On a des nouveaux costumes pour Lara, un nouveau tombeau. Finalement, c'est tout. Moi, personnellement, il m'en faut plus pour acheter une édition. Voilà. Là, j'ai pris ça parce qu'il y avait vraiment que ça. Mais honnêtement, s'il y avait eu autre chose, si je l'avais eu encore sur PlayStation 3, si ma PlayStation 3 avait fonctionné encore, si elle n'était pas morte, je vous aurais fait le test sur PlayStation 3. J'aurais pas acheté la version PlayStation 4 pour vous tester le jeu, hein, qu'on soit d'accord. Donc voilà, belle déception. Bon, c'est pas un mauvais jeu, hein, comme je vous le dis, ce n'est pas un mauvais jeu, mais c'est quand même une déception. Mais pour savoir si le jeu peut vous plaire, pour moi, il y a 3 questions qu'il faut que vous vous posiez. La première, c'est: est-ce que c'est un bon jeu? À cela, je répondrai oui. C'est un bon jeu. Pourquoi? Parce que le gameplay est bon, parce que le gameplay est fun, parce que la durée de vie est conséquente. En revanche, il n'y a aucune rejouabilité, mais il y a un multi. Si, contrairement à moi, vous aimez le multi, ben vous avez de quoi faire. Voilà, tout simplement. La deuxième question à se poser, c'est: est-ce que c'est un bon reboot? Sur ce point, j'ai envie de dire oui et non. Alors oui, parce que le jeu cherche à apporter quand même quelque chose à la mythologie de Tomb Raider. Donc sur ce point, c'est un bon reboot. Il cherche à revenir aux origines de la saga et ne fait pas un bête copier-coller du gameplay des précédents épisodes. Donc sur ce point, c'est un bon reboot. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le fait est que qui dit reboot dit également nouvel opus d'une potentielle nouvelle franchise. Donc il faut que la première pierre de cet édifice, donc ce premier jeu, soit convaincant. Il faut qu'il soit de qualité. On est d'accord. Sur ce point, je suis un petit peu plus mitigé. J'ai du mal à considérer ce Tomb Raider comme le premier opus d'une franchise et surtout le premier opus de qualité. Un premier opus de qualité d'une future franchise qui, si elle suit l'exemple de ce premier opus, sera de qualité également. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir puisque je trouve ce Tomb Raider décevant sur quasiment tout ce qu'il propose. La troisième question qu'il est importante, je pense, de se poser, c'est loupé. La troisième question qu'il est importante de se poser concernant ce Tomb Raider, c'est: est-ce que c'est un bon Tomb Raider? Alors, si pour vous Tomb Raider c'est la plateforme et les énigmes, à ce moment-là, celui-là, il n'a aucun intérêt, c'est tout simplement un shooter avec un petit peu de plateforme. Si pour vous Tomb Raider c'est un mélange d'action, plateforme, énigme, à ce moment-là, peut-être que celui-là vous plaira. Moi, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, j'aime bien Tomb Raider, mais je n'ai jamais accroché à la licence, en fait, à la saga, à cause du personnage de Lara Croft qui fait trop bimbo. Donc finalement, je suis pas le mieux placé pour juger si c'est un bon Tomb Raider ou pas. Mais je pense que avant d'acheter le jeu, c'est la base de se poser ces questions. Est-ce que c'est un bon jeu? Oui. Est-ce que c'est un bon Tomb Raider? Oui. Est-ce que c'est un bon reboot? Oui. Malheureusement, c'est des petits oui, j'ai envie de dire. C'est des oui, mais
Disons que c'est des petits, oui, voilà. Oui, c'est un bon jeu, mais uniquement au niveau du gameplay et de la durée de vie, et des décors, et de la variété du décor, de la direction artistique. Au niveau scénario, tout ça, Lara Croft Origins, ben là par contre, c'est pas un bon jeu. Vraiment, c'est même un très très mauvais jeu sur ce point. C'est même honteux limite de faire un Origins Story aussi mauvais. Sur ce point, sur le point du scénario. Pour ce qui est du reboot, bah, ça apporte quelque chose à la franchise. Donc en soi c'est une bonne chose. Mais personnellement, dans le prochain opus, je pense qu'on va mettre l'accent sur les traumatismes de Lara. Et vu que je la sens vachement pas traumatisée dans le jeu, mais ça va me faire décrocher si la suite c'est vraiment oh rappelle-toi tous les traumatismes du premier jeu, c'était moche. Si c'est ça le deuxième opus, honnêtement ça va me gonfler parce que je trouve que les traumatismes sont pas du tout présents et mis en avant dans le jeu et le scénario est bidon, donc voilà. Pour le côté, est-ce que c'est un bon Tomb Raider? Ça c'est une question de point de vue. En ce qui me concerne, j'ai préféré largement le premier opus à celui-là. Je vous le dis comme je le pense. J'ai peut-être pas eu la chance de le finir parce que je suis pas très très bon et pas très très intelligent, mais au moins c'était un jeu qui proposait quelque chose d'intéressant, quoi. Il essayait pas de copier sur d'autres licences et c'est là où ce Tomb Raider me perd, clairement. Il propose plein de choses, mais à part le gameplay, il n'y a rien de génial. Et même le gameplay, il est bon, mais il n'est pas génial. Du coup, grosse déception pour moi ce Tomb Raider. Voilà. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo, malgré le fait que j'ai un avis assez mitigé sur le jeu. Comme je vous dis, si je devais le noter, je le noterais 13. Voilà. Pour moi, il est à l'image de Dead Space, premier du nom, ou de Batman Arkham Asylum, c'est-à-dire c'est un bon jeu, mais c'est pas un méga hit, il mérite pas le titre de Game of the Year, on est très loin du hit que certains sites ou magazines ont noté 18 sur 20, honnêtement, moi je l'aurais mis 13, vraiment, et 13 vraiment parce que je me suis quand même amusé grâce au gameplay. Si le gameplay avait été moins bon, moins fun, il serait tombé à 8 ou 9 ans. Et encore, hein, parce que je suis généreux, parce que je suis bien réveillé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vidéo test. Portez-vous bien.